Il a donc fait le choix cette semaine d'ouvrir une nouvelle voie. Un ministre en exercice qui crée son mouvement à 1 an de la présidentielle, c'est la nouvelle surprise de l'électron libre du gouvernement. Il exaspère la gauche de la gauche et éclipse les ambitions de Manuel Valls. Alors est-il réellement libre ou est-il au service d'un président qui prépare sa campagne? Emmanuel Macron serait en marche, mais vers qui? Vers quoi? Il est ce soir notre invité. Avant de le retrouver, retour sur une semaine agitée avec Sophie Brune. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Il se lance. Depuis Amiens, sa ville natale, Emmanuel Macron annonce la création d'une formation ni de droite ni de gauche, En Marche, dont les initiales reprennent celles du ministre, avec une promesse politique relayée dans ce clip. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. La nouvelle n'a pas surpris le couple exécutif qui était dans la confidence. Le lendemain, lors du Conseil des ministres franco-allemands, Emmanuel Macron affiche une grande décontraction. Interrogé sur l'initiative de son ministre de l'économie, le président semble la minimiser. Un ministre veut dialoguer avec les citoyens, ça s'appelle faire de la politique. Et faire en sorte que les convictions puissent être partagées. Je n'en dirai pas davantage. Voilà. Complicité réelle ou surjouée entre les deux hommes, l'initiative d'Emmanuel Macron n'a pas l'air de faire sourire Manuel Valls, mais sur le fond, le Premier ministre assure avoir le même objectif. Moi, ce que je souhaiterais, mesdames et messieurs, c'est que la capacité de se rassembler qui est la vôtre ici, force politique, force économique, hommes et femmes de culture, nous soyons capables de retrouver cette capacité de rassemblement au niveau national. Oui, la France est en marche. Eux ne sont pas de cet avis. Nouvelle mobilisation des opposants à la loi travail qui dénonce une marche vers la précarité. En lançant son mouvement, Emmanuel Macron s'expose désormais un peu plus comme une cible. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que ce soir vous êtes assez libre pour nous dire la vérité et toute la vérité? Je le suis depuis que je suis en responsabilité politique. On me l'a parfois reproché. Je ne vais pas changer aujourd'hui. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est banal ou un événement majeur de la vie politique? Quoi donc? Votre prise de décision de lancer un nouveau mouvement. Ça n'est pas à moi d'en juger. Vous avez peut-être une petite idée sur la chose. Je ne le fais pas pour que ce soit innocent. Je le fais parce que je crois dans les idées que je défends, je crois dans l'action que je veux conduire. Et si nos concitoyens pensent que c'est important, ils le montreront en adhérant, en aidant à transformer le pays, en avançant. Quand on est en marche, c'est vers quoi? C'est vers quelque chose en général. Vous, c'est quoi? C'est proposer aux Français des changements radicaux, aller vers eux, créer des réseaux sociaux. C'est un parti, ce que vous avez créé? C'est un mouvement politique. C'est un collectif politique, bien sûr. Pourquoi? Parce que depuis à peu près 18 mois, moi je suis dans un collectif gouvernemental. Je suis quelque part, je suis dans le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, dans le gouvernement de Manuel Valls, et j'agis au sein de ce collectif. On a fait beaucoup de choses, et on continuera à en faire. Mais en même temps, je perçois les blocages. Je les ai vécus quand j'ai eu à défendre une loi. Les blocages de celles et ceux qui, avec de bonnes raisons, disent à gauche, on m'avait pas promis ça en 2012. Ou qui disent à droite, parce qu'elle est portée par quelqu'un de gauche, je ne veux pas voter cette loi. Je vois les défis du pays, en matière de sécurité, d'immigration, en matière économique. Et puis, je vois en même temps l'énergie qu'il y a dans le pays, la volonté de nos concitoyens d'avancer, de proposer, d'avoir des solutions. Alors, et donc, c'est en réponse à ça que j'ai voulu qu'on lance ce mouvement. C'est quoi la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est de construire ce collectif. C'est-à-dire? C'est-à-dire de d'abord faire le bilan du pays. Et donc, la prochaine action très concrète, c'est avec toutes celles et ceux qui nous rejoignent depuis mercredi dernier. Parce que depuis mercredi dernier, ça n'est pas une aventure solitaire et ça ne sera pas une aventure solitaire. Ça n'est pas une aventure personnelle. Il y a toutes les 30 secondes un nouvel adhérent. Donc, il y a aujourd'hui 13 000 adhérents à En Marche. Eh bien, c'est de leur demander de réfléchir, de proposer, mais aussi d'essayer quelque chose d'un peu original, un peu différent, qui consiste à aller dans le pays et à faire une grande opération de porte-à-porte. C'est la grande marche que je veux lancer. C'est-à-dire vous avez le temps de faire du porte-à-porte en étant en même temps ministre de l'économie? Mais attendez, ça n'est pas moi qui vais le faire. Je vais revenir sur ces attaques, je les ai entendues comme vous. Mais ça n'est pas moi qui vais le faire. Mais je pense que celles et ceux qui veulent s'engager
c'est pour apporter leurs idées, leurs contributions, leurs propositions. Mais je veux aussi leur proposer d'aller faire le bilan du pays. Pourquoi nous sommes aujourd'hui bloqués? Parce que il y a un entre-soi. On est quelques-uns à décider pour les autres. Parce qu'on ne voit pas toutes les initiatives qui sont faites dans le pays. Parce qu'on reste parfois trop pris dans des clivages. Eh bien, cette grande marche qu'on va lancer, elle va justement servir à faire, d'ici la fin de l'été, le bilan du pays. Il y aura plus de 100 000 portes ouvertes. Un bilan, mais également de nouvelles options politiques, des choix nouveaux, des choix économiques nouveaux? Oui. Radicalement nouveaux? Des choix plus radicaux. Pourquoi? Parce que si nous ne regardons pas en face la situation du pays, c'est-à-dire les grandes difficultés qui sont les nôtres, et si nous n'ouvrons pas aujourd'hui, à un peu plus d'un an des élections présidentielles, tous les débats essentiels, quelle est la place de la France dans la mondialisation? Comment réussir face à la grande transformation liée au numérique, face aux défis environnementaux? On a commencé à apporter des solutions, mais on voit bien tous les blocages, toutes les peurs. Ce sont les discours, c'est un discours qu'on entend dans tous les partis politiques, dans la bouche de tous les hommes politiques depuis des années, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des propositions qui vont arriver, une nouvelle façon de faire de la politique, parce que vous avez aujourd'hui un pied dans le gouvernement. Juste une question. D'abord, cette proposition, cette idée, vous en avez parlé avec François Hollande. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit fonce, Emmanuel, vas-y, ou elle vous a dit écoute, pourquoi pas, mais comment ça s'est passé? Il a respecté ce choix, cette volonté. Il l'a respecté et je l'en remercie. Vous savez, moi je suis très attaché à deux choses. La solidité de nos institutions, surtout dans une période difficile pour le pays, et donc je ne ferai rien qui fragilise le président de la République. C'est pas un ultimatum que vous fixez à François Hollande? Non, mais ce ne sont pas des sujets personnels. C'est le fruit d'un constat et d'une volonté. Et la deuxième chose, c'est que je suis attaché à ma relation personnelle avec François Hollande. En même temps, je le dis depuis le début, on ne peut pas me l'enlever. Depuis que je suis ministre, j'essaie de faire le maximum de choses dans ce collectif gouvernemental auquel j'adhère, et en même temps, je voudrais faire plus. Si François Hollande et donc, face à cela, je pense que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est de partager, à un moment essentiel de la vie politique française, les constats sur ce que nous devons faire, les poser, et proposer des solutions radicales. Quand on veut dire « la France doit réussir dans la mondialisation », ça veut dire on doit repenser justement le rapport au travail. Comment on redonne une place aux travailleurs, pas simplement dans les débats caricaturaux qu'on voit aujourd'hui parce qu'il y a de la tension dans le pays. Donc, mais je vous ai déjà répondu. C'est une volonté de droite et de gauche. Celles et ceux qui croient dans le travail, l'émancipation par le travail, et véritablement améliorer la vie des travailleurs, des entrepreneurs, des investisseurs. Celles et ceux qui croient dans la réconciliation de la liberté et de la justice. Et celles et ceux qui croient dans l'Europe. Est-ce que, sur ces trois valeurs, la gauche est réconciliée aujourd'hui? Non. Est-ce que la droite est réconciliée? Non. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de bonne volonté, de gauche et de droite, qui peuvent travailler ensemble pour faire réussir le pays à un moment essentiel de son histoire? Oui. Emmanuel Macron, vous êtes en train de faire finalement le constat de l'échec du gouvernement de François Hollande depuis qu'il est au pouvoir. Non. Bah pourquoi? Non, si c'était le cas, je n'aurais d'ailleurs pas accepté de rejoindre ce gouvernement et je ne serais pas aujourd'hui dans l'action. S'il vous avait dit non, s'il vous avait dit non à ce mouvement, s'il avait dit je ne souhaite pas que tu le lances, vous auriez fait quoi? J'aurais pris mes responsabilités. C'est-à-dire? Je ne fais pas de politique fiction. C'est-à-dire? Je ne fais pas de politique fiction, mais je pense que, si vous voulez, c'est suffisamment important pour moi pour avoir pris en effet des risques, mes responsabilités aujourd'hui, et donc je serais allé au bout de la logique. Parce ça que veut dire quitter le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas le droit de manquer le prochain rendez-vous. Donc sur le plan des idées, sur le plan de l'action, c'est-à-dire de préparer les solutions radicales qui auront été définies de manière transparente, consensuelle, avant l'échéance de 2017. Avant l'échéance, avec François Hollande, aujourd'hui, on explique les choses. Vous êtes avec François Hollande, c'est votre candidat? Mais aujourd'hui, François Hollande est président de la République française. Donc, je suis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc vous travaillez pour lui, ce mouvement, comme on le dit. Est-ce que vous êtes un rabatteur de François Hollande? Absolument pas. En aucun cas, vous travaillez pour lui et pour la présidentielle de 2017. Je travaille en tant que ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique pour le gouvernement de la France, et donc sous l'impulsion et l'autorité de François Hollande. S'il est candidat, vous soutiendrez François Hollande. Aujourd'hui, est-ce que François Hollande est candidat? Non, mais apparemment, il ambitionne de l'être. Ce à quoi, et j'ai toujours dit dans quel contexte je me situais, je l'ai dit à plusieurs reprises, simplement, notre vie politique, elle est aujourd'hui engluée
dans un temps, en quelque sorte, où c'est l'obsession personnelle, c'est-à-dire c'est l'efflorescence des candidats. On est un an de la présidentielle. Non, mais nous sommes en train de la Macron. vivre. C'est l'efflorescence des candidats. Nul ne sait les programmes. Celles et ceux qui d'ailleurs étaient aux responsabilités il y a encore quelques années découvrent des solutions absolument formidables qu'ils n'ont pas appliquées pendant qu'ils étaient aux affaires. Et ensuite, on passe à un temps de l'exécution en disant, quand vous ne m'avez pas proposé telle ou telle idée, quand vous n'avez pas débattu de telle ou telle idée, vous n'avez plus le droit de la faire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce que je dis, c'est que ce mouvement doit permettre de faire advenir des réflexions, des solutions beaucoup plus radicales, beaucoup plus en profondeur, parce que nous les aurons posées maintenant, avec une ambition apaisée, collective. Question simple, Emmanuel Macron. Si François Hollande ne se présente pas à l'élection présidentielle, vous créez un mouvement. La logique serait que vous puissiez vous engager plus loin. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? Et je vous ferai la même réponse. La même réponse. Je ne vais pas ce soir vous mentir. Je ne vais pas ce soir rentrer dans cette logique. Je n'y crois pas. Je pense qu'elle pollue la vie politique. Je reviens sur... Ce mouvement, ça n'est pas une aventure personnelle. Ce mouvement, pour moi, son objectif, c'est de réussir à créer une nouvelle dynamique dans la France. Réussir justement à créer un mouvement collectif où les progressistes pourront se retrouver. Et donc, apporter les propositions concrètes, les actions qui permettront de refonder une action plus en profondeur. Vous nous disiez... Ce mouvement, la plus belle réussite, c'est qu'il ait le maximum d'adhérents, qu'il ouvre le maximum de portes, qu'il crée le consensus sur le maximum d'idées. C'est ça l'objectif. Vous avez parlé de tout cela avec François Hollande. Vous avez oublié d'avoir un entretien avec le Premier ministre. Vous en avez parlé avec Manuel Valls. Mais bien sûr. Il soutient votre option, votre mouvement. Il est à vos côtés. En tout cas, Manuel Valls, le Premier ministre, a de la même façon respecté la démarche qui est la mienne en créant ce mouvement politique. Et aujourd'hui, il pilote l'action du gouvernement dans laquelle je m'inscris. Et il a totalement respecté. Vous reconnaissez que vous êtes en concurrence avec lui? Mais vous voulez réduire... Non, je ne réduis pas. La vie politique. Constate. Mais non, mais vous savez, moi, il y a 18 mois, j'étais pas dans cette vie-là. Là, je veux rentrer dans une action collective. C'est pas une aventure personnelle. C'est une action. Je veux travailler avec des femmes et des hommes pour changer le pays. Bon. Donc, je crois dans cela. Mais je ne suis pas obsédé par la comédie humaine. La vie politique, trop souvent, dans les journaux télévisés, dans les commentaires, c'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez peu dans les émissions politiques, c'est en quelque sorte l'obsession de la comédie humaine et la vie des gens, la vie de nos concitoyens devient un décor. Ce qui m'intéresse, c'est que la vie des gens, ça devienne le cœur de l'action et de la réflexion politique. Mieux que ça, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui nous écoutent ce soir prennent conscience qu'ils sont des acteurs politiques. Moi, je n'étais pas disposé à être ministre il y a 18 mois, à devenir ce qu'on appelle un homme ou une femme politique. Mais je me suis engagé. Ce que je voudrais que ce mouvement réussisse à faire, c'est à faire prendre conscience que en quelque sorte, faire de la politique, ça n'est pas une profession. C'est pas une profession réglementée. Et donc chacune et chacun, par son action dans les associations, en rejoignant ce mouvement, en tant qu'élu local, en tant qu'élu national, peut y contribuer parce qu'il fera quelque chose d'utile pour les autres. Et donc, je pense que cette capacité à créer une autre dynamique, un autre rapport à la politique, c'est aussi cela dont le pays a besoin. Merci Emmanuel Macron. Une dernière question, juste pour les archives. Je vous l'ai déjà posée. Est-ce que vous serez un jour président de la République ou en tout cas candidat à l'élection présidentielle? Oui ou non? Mais je vous ai déjà répondu. Ça dépendra des circonstances, vous m'aviez dit. Oui, mais ça ne change pas. Ça dépendra donc des circonstances et on suivra cela dans les mois à venir. Mais vous savez, je vais vous dire, le plus important, c'est d'essayer de faire œuvre utile pour le pays et de changer très concrètement et très en profondeur tout ce qu'on peut changer pour que cela aille mieux. C'est tout ce qui compte. Merci.